Antoine Léaumont était invité sur BFM TV hier sur... bon, il va parler évidemment de Le Pen candidate. On va écouter ce qu'il a à dire. On est parti pour Antoine Léaumont. Ensuite, on va regarder les infos. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé la veille. Marine Le Pen candidate. Qu'est-ce qui se passe? Bardella. Mais où est Bardella, les mecs? Where is Bardella? Et après... Marion Maréchal Le Pen, c'est parti. On va accueillir alors la Valette sur ce plateau Antoine Léaumont, député de la France Insoumise, qui nous rejoint ce soir. Bonsoir. Salut, Antoine Léaumont, merci d'être avec nous. Est-ce que vous retenez ce soir aussi la pugnacité et la résilience de Marine Le Pen? Non, pas vraiment. Moi, ce que je retiens, c'est que Madame Le Pen est quand même un peu gonflée. Parce que je suis allé regarder le programme de Marine Le Pen pour l'élection présidentielle de 2017, pour l'élection présidentielle de 2022, pour l'élection législative de 2024, où c'était Jordan Bardella qui était candidat, et la partie lutter contre les fraudes, empêcher le vol des Françaises et des Français était centrale. Et il y a cette idée dans la famille Le Pen et au Rassemblement national, des peines planchées, du fait qu'il faut des peines de prison fermes pour faire exécuter des sanctions, pour qu'on évite la récidive. Et vous voyez comment... Eh bien, d'une certaine manière, au Rassemblement national, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Quand Madame Le Pen est condamnée, quand 12 personnes, en réalité, du Rassemblement national sont condamnées, avec Monsieur Odoul, qui ne connaissait même pas sa députée. Est-ce que tu as vu les nouveaux sondages? Tu avais un peu raison, la condamnation a changé que dalle, elle a même progressé un peu, Mélenchon aussi, au moins ça c'est positif. Bah, vous voyez les gars, je vous avais dit quoi, hein? Je vous avais dit que vous mettez même une chèvre à la place du Rassemblement national, donc Marine Le Pen, qui reprend le Rassemblement national devant Marine Le Pen, même les gens voteraient pour la chèvre. Il voterait pour la chèvre, mesdames et messieurs. Européenne pour laquelle il était censé travailler. Je rappelle quand même qu'on parle de ça, parce que là on est en train de parler pourvoi en cassation, bracelet électronique, etc. Mais la réalité de l'affaire, c'est des gens qui, parfois, ne connaissaient même pas les gens pour qui ils étaient censés travailler. Pardon, mais ça me semble un peu particulier quand même. C'est pour ça que Mme LePen va en cassation. Précisément. Parce que quand vous pourvoyez elle est donc pas contente de la décision. Bien, vous savez très bien. Ah oui, vous contestez le fait que vous soyez rendu coupable. Eh bien, ça, c'est dans le droit français, comme vous pourriez l'être. C'est pas tout à fait ça qui se passe. Vous êtes justiciable. Attendez, Léaumont, je voulais juste vous allez en cassation. Vu ce que vous venez de dire, que Laure Lavalette vous réponde évidemment sur ses premiers propos. Non, mais je comprends que ça chafouine M. Léaumont et qu'effectivement il n'est pas très content des résultats de cette chambre. Je trouve pas à votre heure que vous vous en fichiez, mais en soi c'est pas grave. Vous savez, on n'est effectivement pas traité exactement à la même enseigne, puisque typiquement, c'est vrai, la justice a été plus rapide pour vous. Plus que typiquement, vous, il n'y a même pas eu de procès et que par exemple, on n'a pas volé de l'argent. Mais je sais pas exactement ça ce qui se passe. Moi, je travaillais pour Jean-Luc Mélenchon, madame. Voilà, je pense qu'effectivement, je comprends que vous soyez un peu chafouin que Marine Le Pen puisse y aller parce qu'elle est effectivement une candidate redoutable et qu'elle porte l'alternance qu'attendent les Français. Néanmoins, encore une fois, je sais que vous êtes très attaché à l'état de droit. Elle est aujourd'hui présumée innocente. Je vous remercierai d'honorer cette présomption d'innocence. On va bien faire le détail. Elle a été condamnée. Ouais, les gars, moi ce qui me fume, c'est que le RN, c'est toujours la même stratégie avec eux. Quand ils parlent des autres, quand ça parle toujours des citoyens français, ils veulent être toujours durs, même avec les quartiers populaires. Plus de peines de prison, plus de fermeté, plus d'autorité, moins d'excuses, moins de ceci, moins de cela. Mais quand Marine Le Pen elle est condamnée, là soudainement, le RN redécouvre un petit peu la nuance. Ah non, peut-être qu'il fallait pas faire ci, Marine Le Pen c'est un acharnement judiciaire, je sais pas quoi. Vas-y s'il te plaît là. Là soudainement, il faut respecter les recours. Donc là ils vont en cassation. Là soudainement, il faut parler de présomption d'innocence. Là, soudainement, il faut dire « Ah, attention, la justice peut peut-être se tromper ». C'est toujours ce slogan. Et les amis, ça fait des années qu'on nous répète ça avec le RN. Ça fait des années qu'on nous répète que oui, le RN, c'est la fermeté pour les autres, mais jamais pour eux. Moi, ça me rend fou. C'est pas la première fois qu'on entend ça, les mecs. C'est pas la première fois, wesh. Sur le fond, la cassation juge sur l'exercice du droit. Mais sur le fond... On n'enlève rien à la présomption d'innocence. Madame Le Pen est condamnée sur le fond pour détournement de fonds publics. Ça, il n'y aura pas de décision de justice qui reviendra dessus. La question, c'est de savoir si le droit a été appliqué correctement. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Je peux parfaitement dire ça. Il y a eu un système la présomption d'innocence, c'est un principe qui va jusqu'à la cassation. Le mec, vous pouvez pas dire ça. C'est très gentil. Vous pouvez faire de la rhétorique là-dessus, mais cette rhétorique est nulle et non avenue. Non, c'est l'exercice du droit. Écoutez bien. Écoutez bien ce qu'avait dit Madame Le Pen. Elle avait dit qu'elle irait donc devant une cour d'appel et que la deuxième cour d'appel jugerait de son innocence. C'est bien ça qu'elle avait dit, elle en était certaine. La cour d'appel jugerait de son innocence. La cour d'appel a-t-elle jugé de son innocence? Non, elle l'a condamné. Et la question qui est posée aux électeurs et aux électrices du Rassemblement national, c'est qu'on a donc une personne qui nous disait qu'elle était main propre, tête haute et qu'avec elle, ça allait être différente. C'était pas comme les autres politiques qui détournaient des fonds et de l'argent. Ça, c'était le slogan de 93. Oui, c'était le slogan de 93, mais on a bien vu le résultat au final. Madame Le Pen est effectivement condamnée en appel par cette deuxième cour, qui était donc une cour différente. Et elle avait dit la deuxième cour qui est différente, elle va juger différemment. Mais donc pour les électeurs du Rassemblement national, il y a maintenant un choix qui est posé. C'est
De toute façon, que ce soit Madame Le Pen ou Monsieur Bardella, c'est la même chose, c'est le même programme. C'est des gens qui disent faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Voilà, mais c'est exactement ce que je disais hier, mon gars. Et oui, Antoine Léaumont, tu parles bien, mec. Tu parles bien, mon gars. Eux, ils sont condamnés à des peines extrêmement graves. On parle de 3 ans de prison. Quand c'est des peines extrêmement graves, pour eux, c'est non. Ils sont innocents. Mais par contre, pour tous les autres, alors là, c'est des peines extrêmement fermes, extrêmement dures. Et on va avoir des débats à l'Assemblée nationale dans quelques temps sur le projet de loi riposte. Vous entendrez les députés du Rassemblement national dire l'exact inverse de ce qu'ils disaient pour Marine Le Pen. L'exact inverse. Je vous laisse répondre à la Valette, mais je veux simplement entendre Vincent Vantighem sur ce... Mais il a raison sur ça, les amis. Faites ce que je dis. Il a dit quoi? Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est ça. C'est exactement comment j'ai décrit le RN. Pour les autres, la prison. Pour eux, le RN, c'est les recours, cassation. Ensuite, ça va être Cour européenne des droits de l'homme. Vous avez dit un truc comme ça, le chat hier. Pour les autres, c'est la fermeté. Pour eux, il faut être un peu compréhensif. Il y a un contexte ou je sais pas quoi. Pour les autres, c'est la justice doit passer. Elle doit être ferme pour les autres. Mais pour eux, c'est il faut regarder les détails. Attention, on n'a pas volé de l'argent. On s'est pas enrichi personnellement. Non. C'est peut-être pour le parti. Nanani. Toujours. D'ailleurs, on va écouter tout à l'heure un passage de Louis Boyard que j'avais RT sur Twitter. Louis Boyard, elle avait dit qu'on a le RN, ils ont tellement parlé de leur affaire, ils ont mis l'affaire, qu'à la fin, les Français, ils y comprennent plus rien. Non, on comprend très bien, les mecs. Vous avez volé de l'argent, le RN. Vous avez volé de l'argent. Non, les gars, vous n'allez pas nous endormir. Si vous voulez être le parti de l'ordre, comme vous le dites si bien, commencez par respecter l'ordre judiciaire. Qui vous a envoyé voler de l'argent? Elle est devenue officiellement une escroc, bien sûr. Ça, c'est une étiquette qu'elle va jamais pouvoir retirer, les amis. Parce que oui, elle a volé de l'argent. Ton micro est bizarre, non? Il fait que de se couper, c'est chiant. Ah ouais? Mon micro, il a un problème. Comment ça, mon micro, il a un problème? Ça va pas ou quoi? Point que soulevait Antoine Léaumont à l'instant. Pourvoi en cassation, pour expliquer aux téléspectateurs, qu'est-ce que ça veut dire? Antoine Léaumont dit on ne va pas rejuger au fond, la condamnation au fond restera. En revanche, on va aller vérifier des points de droit. Si le droit a été mal appliqué, on peut dire les choses comme ça? On peut dire les choses comme ça. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, Marine Le Pen reste présumée innocente parce qu'aujourd'hui, son pourvoi en cassation a suspendu la peine à laquelle elle a été condamnée aujourd'hui. En revanche, la Cour de cassation, vous dites, cette condamnation pour détournement de fonds publics, elle ne changera pas. Si la Cour de cassation estime qu'il y a eu une irrégularité juridique. Une irrégularité juridique. Oui, mais c'est exactement ce que c'est aussi un moyen de droit. Je vais juste terminer ce que je dis. Attendez, Vincent termine pour bien nous expliquer. Oui, s'il y a une irrégularité juridique, ça veut dire que la condamnation qui a été prononcée et en première instance est nulle et non avenue et ne peut pas être... Très bien. Alors, on va prendre après, je vous rejoins sur le fait que... Laissez-moi encore terminer. Je vous rejoins sur le fait que, à 2 reprises, et en première instance et en appel, Marine Le Pen a été reconnue coupable de fait de détournement de fonds publics, ça c'est ce que la Cour d'appel, avec des mots, il faut aussi le préciser, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des conséquences, avec des mots très durs. Vous vous souvenez de l'anaphore, moi président, il y a eu une anaphore aujourd'hui de la présidente de la Cour d'appel sur la gravité des faits qui ont duré. Mais de toute façon, la logique des votants RN Dofla, c'est frigo vide et mélanine dehors, le reste, ils en ont rien à branler. Mais les gars, il y a un mec sur mon chat qui l'a très bien dit hier, c'est le pacte racial. C'est le pacte racial, c'est tout mon gars, c'est tout. Hein. Est-ce que t'as vu le tweet de merde de Camino sur Dany Heraz? Envoie-le-moi le tweet, on va en parler tout à l'heure si tu veux. Très longtemps. Qui ont été commis par plusieurs personnes sur un montant d'un préjudice de 2,8 millions d'euros, avec, en guise d'instigateur, Marine Le Pen, et avant elle, son père Jean-Marie Le Pen. Antoine Léaumont pour préciser, et ensuite Laure Lavalette. Moi, je me réfère aux documents qui ont été rendus publics dans ce jugement. Oui ou non, y a-t-il un mail de monsieur Odoul, par exemple, disant ça serait bien quand même que je rencontre ma députée, ça fait 6 mois que je suis censé travailler pour elle. Oui, il y a un mail. 4 mois. Oui, 4 mois. Bah, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de 2 mois comme Madame Le Pen. Quand c'est les peines, ça l'arrange mieux de changer la durée de ses peines. Bref. Mais honnêtement, moi, le sujet qui est posé, c'est on a donc une présidente du Rassemblement national, une candidate à la présidence de la République, qui est donc condamnée pour des faits de détournement de fonds publics. Un candidat potentiel au poste de Premier ministre qui, lui, va faire des fêtes dans des boîtes où les tables se réservent à 25 000 euros. C'est ce que révèle aujourd'hui le Canard enchaîné. Ça, ce sont les infos du Canard enchaîné. Non, mais attendez, on a le choix entre les bling-bling avec Jordan Bardella ou les bip-bip du bracelet électronique de Madame Le Pen. Ça fait vos affaires, finalement, pour la France Insoumise. Le bling-bling ou le bip-bip. Ça sera des arguments que vous aurez utilisés en campagne. Non, mais il faut que Laure Lavalette vous réponde là-dessus, sur cet argument-là, du bip-bip et du bling-bling. Je suis atterrée, je me demande comment est-ce qu'on peut qualifier les scènes cet après-midi à l'Assemblée nationale où finalement vous avez... c'est vrai que c'était votre programme à l'Assemblée. Absolument hallucinant comment vos collègues ont insulté Madame Laporte, qui est quand même la présidente, ça ne se fait pas. Vous avez applaudi, mais c'est archi faux.
et vous le savez bien. Parce que Hélène Laporte, qui est députée du Rassemblement elle s'est national. trompée de nom 2 fois et vous avez ramené ça. Sur tous les noms de famille des personnes qui, en l'occurrence, et vous avez applaudi les racailles qu'il y avait dans le public. Vous avez fait cet après-midi de l'Assemblée nationale un cirque et c'est exactement ce que vous faites depuis 4 ans. Ça fait 4 ans que je vous subis, monsieur Léaumont, et je sais exactement ce que vous en faites. Après que vous soyez chafouiné par cette salle, je l'entends. Après voilà, effectivement, vous avez raison. La Cour a considéré et a condamné le fait que les attachés parlementaires aient fait de la politique nationale et pas de la politique européenne. Et évidemment, c'était des règles. Finalement, ils ont été jugés à l'aune de règles qui n'existaient pas au moment où les faits se sont produits. Mais encore une fois, voilà, le pourvoi en cassation rétablit cette légitime défense. Et je sais que vous êtes attaché, monsieur Léaumont, donc faites au moins semblant d'y croire, même quand c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen pourrait être condamnée pour meurtre que les gens voteront quand même pour elle. Mais il n'y a rien à faire, les mecs. Mais au moins, moi, ce qui m'intéresse, les gars, avec vos commentaires, c'est que vous êtes lucides. Voilà, vous êtes lucide. Parce que moi, je les vois, les commentaires sur Twitter où ça a dit... parce que moi, j'ai fait un tweet et je pensais pas que le tweet, il allait buzzer. J'avais dit que peu importe, Marine Le Pen ne va pas du tout... son image ne sera pas du tout écornée. Les commentaires sur Twitter disaient « Mais tu dis n'importe quoi, Dofla, elle va perdre une grosse partie de son électorat, elle va perdre au moins 10 points, reste sur Dofus. » Tu sais, plein de trucs de merde comme ça. Je viens sur Twitch, je commente avec vous, vous le voyez bien. Il y a un mec qui m'a partagé un sondage tout à l'heure, il m'a dit « Dofla, t'avais raison, elle va pas perdre 2 points. Elle a même gagné des points. » Le pacte racial, les mecs. Le pacte racial. Les gens en ont marre du macronisme. Ils aiment pas la gauche. Bon, ça, c'est leur idéologie, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils ont tellement une détestation des Arabes et des Noirs qu'ils veulent absolument voter pour un mec d'extrême droite. Ils sont convaincus qu'il y aura la rémigration, que même les Français noirs ou arabes, ils vont aller dans des vols charters direction l'Algérie ou la Martinique ou l'Afrique noire. Ils sont convaincus. Eh ben, je vous attends. Venez me mettre les menottes. Mettez-moi dans l'avion, parce que oui, dans les commentaires que j'ai reçus sur Twitter, il y a plein de mecs qui m'ont dit « Tu vas partir en Afrique, bientôt tu vas dégager, tu vas arrêter tes streams de merde. » Allô, je suis pas africain, les gars. Allô, je suis français, les gars. J'ai une carte d'identité française. Mes parents sont français depuis des générations, les gars. Genre, pitié. Au moins, j'ai une communauté qui est lucide. Oui, Marine Le Pen a été condamnée. Oui, les amis, ça va pas du tout écorner son image. On est d'accord là-dessus, le chat. Eh oui. Tout comme pour Sarkozy, il y avait des gens pour dire qu'il était innocent. Ben Marine Le Pen, ce serait la même chose. Bien sûr, les mecs. Ils vont aller jusqu'au bout de leur bêtise. Ils vont aller jusqu'au bout. Et c'est pareil pour les Algériens. Les Algériens, sous OQTF, bon, ça, je prends la même position que Mélenchon, et même Sébastien Delogu, il avait dit la même chose. OQTF, exécution, ils peuvent rentrer chez eux. Il n'y a pas de souci là-dessus? Ok. Mais les Algériens qui commettent des délits, et eux aussi, l'extrême droite veut renvoyer chez eux, bah ils sont français en fait. Vous voulez faire quoi? Des chances de nationalité pour ces mecs-là? J'aimerais bien voir qu'est-ce que vous allez faire. Comment vous allez les emmener en Algérie alors qu'ils sont français? Vous voyez, ils sont délus les électeurs RN, les mecs. Hein. Ils sont délus, genre. C'est dingue. La grande différence entre moi et vous, c'est que moi j'ai appliqué des principes qui sont les mêmes pour vous que ceux que j'applique pour les autres. Lorsque Madame Le Pen a été condamnée en première instance, nous avons dit qu'elle avait droit à un jugement en appel et un jugement en deuxième instance. Et que c'est la Cour en deuxième... Moi je fais pas des principes différents. Et donc là, elle a le droit en cassation. Vous faites des principes différents pour... Mais si, vous faites des principes différents. Un exemple, par exemple. Je voudrais expliquer pourquoi aujourd'hui, il y avait beaucoup d'animations dans l'Assemblée nationale. Parce qu'aujourd'hui... Transformer ça entre la ZAD et le cirque, je sais pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y avait un point du programme de Jean-Marie Le Pen qui était proposé à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale par un député LR et qui a été voté par des macronistes. Et nous, vous pouvez dire ce que c'est d'ailleurs? T'as pas expliqué quel point? Je pense que ça serait bien. La présomption de légitime défense pour les policiers. Ce qui est attendu par tous les policiers de France et de Navarre, monsieur Léaumont. C'est attendu par les policiers d'Alliance Police. Mais par exemple, les gendarmes appliquent une règle différente. Quand un gendarme tue quelqu'un, utilise son arme à feu, c'est plus rare avec les gendarmes. Il faut le reconnaître. Les gendarmes ont des méthodes d'action qui sont différentes de celles des policiers. Et quand un gendarme tue quelqu'un, la règle, c'est mise en garde à vue et audition de ce gendarme. Les policiers demandent quelque chose de différent. Ils demandent quelque chose de très spécifique, c'est-à-dire que s'il tue quelqu'un, c'est à la famille désormais de faire la démonstration que le policier n'était pas en état de légitime défense. C'est une règle inique et qui est contraire à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Sachez une chose quand même. Aujourd'hui, à la tribune de l'Assemblée nationale, j'ai brandi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on me l'a arraché des mains alors que je parlais de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Rassemblement national au pouvoir, c'est la mise en cause de nos principes fondamentaux. Et aujourd'hui, j'ai la tristesse de dire que le Rassemblement national a été suivi par des députés macronistes et j'interpelle toutes celles et ceux qui nous écoutent. Attention, regardez bien comment la présidente RN de l'Assemblée nationale a géré les débats. Elle a essayé, elle n'a respecté aucune des règles collectives de l'Assemblée nationale et elle a été partiale dans son application du règlement. Laure Lavalette. J'invite tous les gens. Les gars, c'est des jours sombres, hein.
Les amis, c'est des jours très très sombres, hein. Très très sombres entre la présomption de légitime défense pour les policiers. Première lecture, ça a été adopté. Donc là, il y a un chemin législatif à suivre, etc. Ça va revenir à l'Assemblée nationale d'ici la rentrée, on verra. Mais ça va peut-être passer. Il y a de fortes chances que ça va passer. Et je pense que Macron, il n'est pas contre cette idée de cette loi, quoi, de cette proposition. Donc là, tu généralises beaucoup trop. Tous les gens qui votent RN ne sont pas racistes. Idem pour la gauche ou les Arabes. C'est pas tous des dealers ou tous des assassins d'enfants. Bienvenue, monsieur Chambix. Je généralise, frérot, désolé, hein, quand tu vois la gueule des électeurs RN, il y a peut-être 3 ou 10% de personnes qui ne sont pas racistes si tu veux, mais bon, c'est extrêmement inquiétant de voter RN avec tout ce qui se passe. J'ai vu aussi que Macron avait proposé un personnage anti-IVG, anti-immigration, sur le truc des... Attends, j'avais RT le tweet, attendez, je vais pas dire de la merde, j'ai RT le tweet. Macron a proposé un personnage assez spécial, anti-LGBT, anti-IVG, anti-immigration, monsieur François-Noël Buffet, officiellement proposé par Emmanuel Macron pour devenir le défenseur des droits. On vit des jours très très sombres en France, mesdames et messieurs. Et ça fait peur. Voilà, je le dis, ça fait peur. Ça fait peur. Je vous jure, ça fait peur. Ça va passer majoritairement, hélas, alors que ça fait 10 ans pour Adama, c'est terrifiant. Va falloir bien voter en 2027 et pas RN. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qui nous regarde ce soir à regarder. Non, mais j'ai regardé les replays du coup. Excusez-moi, effectivement. Aujourd'hui, mais j'ai bien vu que vous aviez soutenu, que vous aviez applaudi les racailles qui étaient au premier rang. Attendez, quand vous avez des gens... Regardez, ça décrit des. Bon, donc là, on parle du collectif Adama et d'autres personnes qui ont été victimes. Leurs enfants ou leurs frères, sœurs, peu importe, ont été victimes de violences policières. Ils ont été tués. Ils ont été accueillis à l'Assemblée nationale. On les traite de racailles. On les traite de racailles, les mecs. Est-ce que vous vous rendez compte? On parle des familles de victimes. Quand vous avez... On parle des gens qui ont perdu un proche, qui ont été tués par des policiers. Est-ce que ça leur donne le droit, excusez-moi, monsieur Léaumont, de mal se tenir en Assemblée nationale, d'avoir le poing levé et d'avoir voulu en venir aux mains? J'espère que les électrices et les... Non, j'aimerais bien qu'on... J'espère que les électrices et les électeurs du Rassemblement national... Peut-être qu'on peut montrer les images. Madame, j'espère qu'on a bien entendu. Vous avez traité de racailles les familles de victimes. C'est-à-dire, une personne se fait tuer. Un comportement de racaille. Vous avez des enfants, madame Lavalette. Moi aussi, j'en ai. Si un policier tuait mon fils ou tuait l'un de vos enfants, est-ce que ça ferait de vous une racaille? Ça me donnerait le droit de mal me tenir à l'Assemblée nationale au premier rang, alors qu'on sait qu'on ne doit pas se tenir? Arrête, tu perds ton enfant, tu finis en dépression, ma gueule, qu'est-ce que tu racontes là? Est-ce que ça me donne le droit de, tu sais pas, imagine un jour tu perds vraiment ton enfant à cause de violences policières. Tu vas pas réagir comme ça, arrête tes bêtises, tu sais pas comment tu pourrais réagir. Je vous invite à retirer vos propos. Moi j'aimerais qu'on voit les images. Moi j'aimerais qu'on rencontre les images. Il y a eu un comportement de racaille que vous avez aux familles de victimes, madame Lavalette. Ce débat est non avenu, je trouve. Madame Lavalette, présentez des excuses aux familles de victimes. Tenez-vous bien à l'Assemblée nationale. Respectez simplement le deuil. Et respectez aussi le mandat qui le vote que les Français vous ont donné. Le Rassemblement national, c'est traiter de racaille des personnes qui ont perdu un enfant. Je peux pas vous laisser dire qu'Hélène Laporte a mal tenu la séance, ça n'est pas vrai. Moi j'ai trouvé d'une mansuétude. Avec le Est-ce que c'est possible de parler, monsieur Léaumont? Madame Lavalette, essayez juste de présenter. Le problème avec LFI, c'est qu'on a toujours du mal à parler, d'aller jusqu'au bout. Moi, je traite pas de racaille. Moi, j'aimerais qu'on voit les images. Oui, on peut très bien voir. Pour l'instant, on n'a pas les images. Une question simplement, Laure Lavalette. Est-ce qu'on a ce soir un avant-goût de ce qu'attendent les téléspectateurs et les électeurs français des 299 jours qui nous séparent du deuxième tour qui pourrait aboutir à une confrontation entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon? Ce ne serait pas au niveau de ce qu'attendent les Français, évidemment. Nous, on est là pour la renaissance de la France. On a bien vu que ça faisait 10 ans que la France était à genoux, complètement exsangue, et qu'il y a un danger évidemment réel. Est-ce que les amis de M. Léaumont, ceux qui ne veulent pas donner la présomption d'innocence, la présomption de légitime défense, aux policiers, alors qu'elle est attendue par les policiers de la France entière, vous savez, il y a une grande différence entre vous et moi. Vous l'avez dit souvent, vous pensez que la police tue. Moi, je ne le pense pas, par exemple. Moi, je pense qu'il faut réarmer les policiers, qu'il faut les réarmer moralement et qu'il faut les réarmer aussi avec des gilets pare-balles et de leur donner, évidemment, ce confort qui va leur permettre de nous protéger, parce que à terme, le souci, c'est que, pour en rencontrer aussi souvent, je connais bien les policiers toulonnais, ils sont très embêtés de la façon dont les suites se passent si jamais ça ne correspond pas exactement. Il y a un problème avec la justice, finalement. Pardon? Il y a un problème avec la justice. Non, il y a un problème avec les moyens qu'on donne aux policiers. Et je pense que les moyens des policiers doivent être renforcés. Et je pense que tous les Français le pensent, en tout cas, monsieur Léaumont. Pardon, parce que Alliance Police, par exemple, qui était donc le défenseur de la loi qu'on a voté aujourd'hui, enfin qu'on n'a pas voté, donc eux, ils ont voté. Mais Alliance Police dit le problème de la police, c'est la justice. Apparemment pas quand c'est Madame Le Pen qui est condamnée. Et vous voyez, vous êtes tombé dans mon piège, Madame Lavalette. C'est que vous exigez une présomption de légitime défense pour des policiers qui tuent des gens. Parce que c'est ça le sujet qui est posé. C'est pas qui tuent des gens, c'est que ça leur permet de travailler dans des bonnes conditions. C'est surtout ça. Non, alors, Madame Lavalette, je pense que vous n'avez pas regardé la loi qui a été débattue, mais c'est normal, vous
n'étiez pas à l'Assemblée. Non, vous n'étiez pas à l'Assemblée. Vous savez ce que demandent les policiers? Les policiers demandent un logiciel fonctionnel. On a filé 200 millions d'euros à Capgemini, ils n'ont toujours pas de logiciel fonctionnel. Ça ne marche pas, le logiciel de la police nationale. On aurait un logiciel fonctionnel pour la rédaction des procédures pénales, ça serait beaucoup mieux pour les policiers, et ce logiciel serait compatible avec le logiciel de la justice qui s'appelle Cassiopée. Ça serait beaucoup plus efficace pour faire le traitement des procédures pénales pour les policiers, comme dans le monde de la justice. Il y a un logiciel qui existe, c'est celui de la gendarmerie, il fonctionne parfaitement, et les policiers ne veulent pas l'utiliser parce que c'est celui des gendarmes. On marche sur la tête. Mais ça, c'est des vrais sujets de sécurité pour les Françaises et les Français. Le fait que la police judiciaire ait été détruite, le fait qu'il y ait une baisse de la résolution des crimes et des enquêtes, ça, c'est des vrais sujets de sécurité. Mais au lieu de ça, aujourd'hui, de quoi on a parlé? On a parlé d'une présomption de légitime défense pour des policiers qui, je le redis, utilisent leur arme de service et tuent quelqu'un. Pardon, mais moi je suis du côté des familles de victimes dans ce type de situation. En vrai, j'avoue, c'est chaud, les amis. Hein. T'imagines, tu perds un membre de ta famille d'un tir policier, et ce sera la famille qui va devoir prouver que le tir a été intentionnel, quoi. Va falloir le prouver. Ces mecs-là sont en deuil, ils vont devoir dépenser de l'argent, traduire ces personnes-là en justice, prouver que le policier était en faute. Ah, c'est compliqué. Par contre, moi, je retiens une chose, c'est que le RN est très fort pour faire croire qu'il défend le peuple. Ça, c'est quelque chose, c'est inné chez eux, les amis. Hein. T'as des Bardella qui traînent à Monaco, t'as Marine Le Pen qui a été condamnée, t'as sur leur programme des baisses de cotisation. Donc, quand tu sais qu'il y a une baisse de cotisation, derrière, t'as un affaiblissement de la protection sociale. Ils font croire qu'ils sont du côté du peuple, mais pas du tout, hein. Pas du tout, hein. Et dès qu'on parle de justice, de police, retraite, etc., le salaire, même les familles de victimes qui étaient à l'Assemblée nationale, on voit leur vrai visage, les mecs, hein. On voit leur vrai visage, hein. C'est un parti qui est dur avec les faibles. Regardez ce que Antoine Léaumont, il a dit. Vous avez traité des familles de victimes de racailles, genre, même comportement de racailles, des personnes qui ont perdu des membres de leur famille, quand même. Donc oui, c'est un parti qui est dur avec les faibles. Bonjour le raid, merci pour le raid, c'est qui? C'est quoi, c'est comment? Merci. Ils sont toujours tendres avec les siens, hein. Toujours, s'il y a un mec qui, même Odoul, il a été condamné, ouais, tranquille, Odoul, il a fait ci, il a fait ça, mais bon, ça reste quand même notre strab, hein. C'est notre député, c'est notre poteau, hein. Vas-y. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?